Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de culture et pour vous parler d'art. Alors pour cela je vais vous lire quelques petits textes issus de mon bouquin L'éveil des consciences que nous sommes en train de ben, travailler pour le réimprimer avec 250 pages de plus à peu près. Alors je vais vous lire ces petits textes, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas, parce que le livre est introuvable actuellement, il est en rupture de stock, et comme je le dis, il est vendu extrêmement cher sur Amazon, mais vous inquiétez pas, on va le retrouver et augmenter en plus. Alors, petit texte que je vais vous lire, le premier s'appelle La culture artistique, marqueur social et génétique stabilisateur. Apprendre à aimer la musique dite classique fait souvent partie de l'éducation et demande un apprentissage relativement long pour en démêler toutes les variations subtiles et la grande complexité de son orchestration. Mais aimer et avoir une culture musicale classique permet d'être accepté dans les castes dominantes qui reconnaîtront un membre de leur groupe grâce à sa culture. Ceci est un exemple, mais il en va de même de la littérature, de la peinture ou du théâtre. Et il est bon de signaler que plus la caste est dominante, donc riche, plus sa culture artistique est complexe, permettant ainsi de reconnaître et d'exclure celui qui ne la possède pas, c'est-à-dire en général le pauvre qui n'a pas pu s'y familiariser, son temps étant entièrement absorbé dans la production. La fonction de la culture, en plus de véhiculer des informations utiles au groupe, permet de marquer les groupes sociaux économiques et particulièrement les castes dirigeantes et possédantes afin d'éviter l'intégration d'éléments faiblement énergétiques ou pauvres, dans le but de la préservation de la richesse du groupe et du maintien de sa puissance économique, qui est le garant de sa survie. Aller au théâtre le samedi soir n'est pas qu'une histoire de goût, le goût étant une des choses les plus subjectives. Aller au théâtre est surtout une affirmation de son rang et de son appartenance à un groupe social protecteur. Et sortir sa bourgeoise à l'exposition branchée du moment ou au concert à voir est rarement un acte d'amoureux de la culture, mais bien plus souvent une revendication inconsciente d'appartenance au groupe. Quant à l'art, ce n'est pas quelque chose d'impalpable et d'inexplicable. L'art, c'est l'enseignement par le beau étant ce qui est favorable à la vie. L'art et la culture artistique permettent donc, en dehors d'enseigner au groupe, de stabiliser la société en permettant aux groupes, classes sociales ou aux castes de s'abriter derrière leur culture artistique pour se reconnaître et ainsi conserver leur énergie et, si l'on regarde plus profondément, de conserver leur patrimoine génétique. Bien sûr, si un groupe est trop stabilisé sans renouvellement énergétique et génétique exogène, ce groupe finit par s'affaiblir et parfois implose lors des crises sociales causées par des facteurs économiques, entraînant du même coup un changement artistique radical. Voilà, premier petit texte qui, j'espère, vous aura fait comprendre ce qu'est l'art. L'art est quelque chose qui est ancré dans l'humanité et qui agit comme stabilisateur et comme marqueur de groupe, mais aussi a comme fonction de transmettre des informations. Alors je vais vous lire un autre petit texte sur l'art contemporain. L'art contemporain, ce n'est pas de l'art, même si parfois il y a dans la société la même fonction que l'art, c'est-à-dire unir et enseigner. L'art, c'est l'enseignement par le beau étant ce qui, par sa forme, son mouvement, son harmonie et ses rythmes, se rapproche de la vie et est utile à sa conservation. L'art contemporain, lui, est le plus souvent par sa disharmonie et son absence de structure en complète opposition avec ce qu'intuitivement l'homme considère comme le beau et l'artistique. Mais même si l'art contemporain est souvent laid et disharmonieux, et qu'il n'est, à proprement parler, pas de l'art, il conserve parfois la fonction unificatrice de l'art. Certains milieux affairistes, par la maîtrise des médias et des cercles d'influence, peuvent, par un martelage permanent de contre-vérité, faire croire au peuple
que le lait est beau et qu'un étron est une œuvre d'art. Bien des gens, par ce besoin d'appartenir au groupe, par ce désir mimétique de se fondre dans la pensée commune pour se sentir protégés, s'auto-persuaderont que ce que leur montrent les médias comme étant beau et artistique, et comme étant le beau et l'artistique reconnu par la majorité, est réellement le beau et l'artistique, même si c'est de la merde, les poussant, par cette peur du rejet, à aimer ce qu'instinctivement ils n'aiment pas. C'est ainsi qu'influencé par les médias possédant et faisant le marché de l'art, un peuple influençable et abêti par de la propagande se pressera au concert ou à l'exposition à la mode pour s'unir dans l'adoration de la laideur, s'unifiant devant ce qu'inconsciemment ils rejettent pour ne pas être rejetés eux-mêmes et par là se sentir protégés par leur appartenance culturelle au groupe. Ainsi, en se pressant devant le difforme et le disharmonieux, et en payant pour s'unir devant la laideur, le peuple s'unit et se renforce dans des actions communes tout en entretenant une caste d'escrocs, lui faisant passer, avec un certain humour, des vessies pour des lanternes, pour ne pas dire de la merde pour de l'or. Voilà, pour vous montrer que même si l'art, on va dire l'art contemporain, est laid, qu'il n'est pas de l'art, en fin de compte, à la fin, il en a la même fonction, puisqu'il finit par unir le peuple et le renforcer. Vous voyez, comme tout ça devient subjectif, et ça va même finir par être beau pour les gens, parce qu'ils s'uniront devant des étrons, des énormes godes verts, des choses très laides, qui, à la fin, qu'ils trouveront beaux, parce qu'ils y ont connu leurs copines, ils se sont renforcés, ils y ont connu leurs amis, ils ont eu des expériences communes. Mais c'est pas le top du top, hein. C'était quand même mieux de s'unir devant des choses qui représentaient la santé, la vie, l'harmonie. Mais les temps changent et tout ça ne sont que des cycles, hein. L'art dégénère et après il se reconstruit pour redégénérer à nouveau. Alors je vais vous en lire un autre, hein, pendant que je suis parti, c'est toujours amusant. L'art contemporain ou la sélection sociale est génétique par le lait. Aimer l'art contemporain est principalement un moyen d'unir l'élite de la société, c'est-à-dire les riches et les puissants, devant ce que ne comprend pas le petit peuple. Même s'il n'y a rien à comprendre dans cet art, pour en fait se différencier des pauvres et des esclaves producteurs, et ainsi éviter l'entrée d'éléments exogènes dans les groupes dominants. Le groupe dominant conservant par là sa puissance énergétique et son unité génétique. Progressivement, les castes inférieures se mettent à adopter les codes culturels des dominants pour intégrer leur groupe et s'y associer génétiquement. Les classes inférieures se mettent donc doucement à aimer l'art contemporain, façon subtile et inconsciente pour intégrer le groupe des riches et des puissants, un espace social où les chances de survie et la possibilité de transmettre la vie sont optimales. Si l'art contemporain peut exceptionnellement être beau, c'est-à-dire se rapprocher de l'harmonie du vivant, il n'en demeure pas moins que c'est le plus souvent de la merde, ayant comme fonction principale d'unir la caste dominante devant la laideur et de repousser par cette laideur les castes inférieures pour ne pas s'y mélanger et par là préserver leur puissance énergétique et leur unité génétique. Vous voyez comme c'est assez subtil, hein, comme le fait, en fin de compte, de s'auto-convaincre que le lait est beau quand on est riche. Vous savez, ces toiles ignobles, ces taches qui se vendent des millions, hein, est en vérité un moyen de se reconnaître entre riches et d'éloigner le pauvre qui n'aura pas ces codes sociaux et qui, lui, très primitivement, est attiré par le beau, c'est-à-dire par ce qui est fonctionnel et qui se rapproche de la vie, le lait étant ce qui s'en éloigne, bien sûr, puisque est lait ce qui est difforme, ce qui est malade, ce qui progressivement se rapproche de la mort. La mort est laide, bien qu'elle fasse partie de la vie et qu'elle en est essentielle. Mais pour nous, tout ce qui est difforme est laid, et en fin de compte, les riches, pour conserver leur richesse, donc leur énergie entre eux, et faciliter leur survie à la base, mais qu'ils dégénèrent puisqu'ils ne sont pas nombreux à la fin, se mettent à adorer le lait façon subtile et inconsciente de dégager les pauvres qui pourraient bien sûr ne pas apporter de richesse et faire baisser la force énergétique du groupe
bien qu'un pauvre énergétique rentrant dans un groupe de riches ramène une bonne génétique, une génétique volontaire qui peut relancer la dégénérescence génétique du groupe des riches qui a accumulé de l'énergie mais perd de sa force génétique. Voilà. Alors un dernier petit texte, ça s'appelle Art contemporain et caste. Il y en a pas mal sur ce livre, c'est tout. L'art est mon domaine puisque j'en ai vécu et j'en vis encore. Art contemporain et caste. L'art contemporain, c'est l'art des maîtres, à la différence de l'art populaire qui est l'art des esclaves. Mais l'art contemporain, c'est en réalité de la merde, et de la merde dont la bourgeoisie se vante d'en comprendre le sens en forgeant autour toute une culture verbale de justification de la laideur, par un sens caché, pour en fin de compte se reconnaître entre elles par cette culture du lait, éloignant les esclaves incultes et continuant par là à se reproduire en cercle fermé, conservant ainsi sa puissance énergétique d'accumulation patrimoniale dans son groupe social, dans sa caste. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué avant, mais dans un petit texte beaucoup plus concis. Voilà, petite vidéo, alors si ça vous intéresse, ça va bientôt ressortir. Je ne vous demande pas de l'acheter puisqu'il est trop cher sur Internet. Trop cher, sauf si vous êtes très riche et de l'argent à dépenser, achetez-le. Mais un livre à 150, 160 et même montant jusqu'à 1000 euros, ça n'a pas d'intérêt. La réédition sera meilleure. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler d'art contemporain, de la notion de beau. Les prochaines vidéos, je les ferai sur les blessures de musculation. Ça changera un peu. Je vais vous parler des désinsertions musculaires et des déchirures, des insertions tendineuses, des déchirures musculaires. Et je vous parlerai aussi des blessures au biceps. Ça me permet de varier mes thèmes et puis de ne pas m'ennuyer quand je fais mes vidéos. Sur ce, je vais terminer de bosser. J'ai du boulot encore à faire. À bientôt et paix sur terre.